Bonjour! Entrez, venez vous asseoir. Isabelle. Ah, Georgette. Allez, Henri! Bonjour, Patrick. Asseyez-vous. Donc, bonjour, bon matin à tous. Je me présente, je m'appelle Christelle Lavoie, je suis infirmière. Donc, je suis ici pour discuter avec vous un petit peu de votre situation familiale en lien avec la problématique de santé de Georgette. Donc, j'ai un petit 10 minutes à vous accorder si vous voulez aborder des sujets avec moi. Je vais être là pour vous. C'est gentil. Lâche ton téléphone. Donc, comme vous voyez ici, l'infirmière a commencé par se présenter avec son nom et son nom de famille. Elle a aussi dit son rôle, qui était infirmière, et elle a aussi limité le temps qui était alloué à l'entrevue. Et tout ça, dans le fond, ça fait partie de l'intervention qui est de démontrer de la courtoisie, de la chaleur et établir une relation de confiance. Et ça, c'est bien de faire ça, dans le fond, parce que ça permet de travailler en partenariat avec les patients afin que la rencontre se déroule dans le respect et la dignité. Donc, avez-vous un sujet que vous aimeriez aborder avec moi aujourd'hui? Oui. OK, moi, j'ai peur que Georgette fasse des crises d'asthme. Monsieur Lamontagne, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, mais c'est juste que elle puis ses histoires de drame, elle puis sa mère, ils prennent tout au sérieux. C'est comme tout est le pire pour eux, tu sais. Alors, ils me laissent jamais dire un mot, puis ils croient qu'elle va mourir quasiment. T'sais. Madame Lamontagne, qu'est-ce qui vous inquiète de plus? Donc ici, l'infirmière, elle a posé une question systémique axée sur la différence. Vous allez voir aussi tout au long de l'entrevue, elle va en poser plusieurs autres questions systémiques. Et c'est bien de faire cette intervention parce que ça suscite la réflexion. Ça peut aussi permettre de modifier la réalité des membres de la famille. Ça crée aussi des liens entre chaque système et sous-système de la famille. OK, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'un jour, elle fasse du sport, puis qu'elle ait une crise d'asthme de trop, puis que ça lui soit fatal, OK? Puis on sait tous qu'à long terme, ça peut faire aussi le cancer du poumon. Fait que si c'est pas le sport qui la tue, ça va être le cancer à long terme. OK, Isabelle, relax, là. Tu sais, il y a tellement de monde qui existe, qui ont l'asthme, puis qui vit avec. Genre, mettons, on prend David Beckham. Oh, il est sportif, il est reconnu pour l'asthme depuis l'enfance. Il est bien correct. OK, regarde, notre fille, c'est pas n'importe quel enfant, OK? Fait que si tu veux aller l'amener faire du sport, moi, je te laisserai pas, OK? OK, alors là, t'es en train de dire que je suis quelqu'un d'incompétent? Excuse-moi, mais Georgette, c'est ma fille aussi. Puis je crois que je suis capable de prendre soin d'elle. Hein? Ben oui, t'es capable. Tu vois, là, ils chicanent encore, eux autres, là. Non, écoute, on discute, c'est rien. Oui, on discute en rien. Donc, je suis d'accord avec vos idées. Chacun, vous avez votre opinion. Vous, Madame Lamontagne, vous croyez que Georgette devrait arrêter toute activité physique, qu'elle devrait plus faire de sport? Ou, Monsieur Lamontagne, vous croyez qu'elle devrait continuer, mais de façon modérée, si je comprends bien? Exactement. Mais j'aimerais connaître un petit peu l'opinion de Georgette par rapport à sa situation, comment qu'elle se sent. Donc ici, l'infirmière, elle a fait l'intervention qui est une opinion partagée. En effet, elle a expliqué les deux visions différentes des parents, tout en amenant une vision différente, en demandant à Georgette comment elle aimerait gérer sa situation. C'est bien de faire cette intervention, car c'est très utile chez une famille qui ont des croyances différentes, comme ici la famille Lamontagne. Ça permet aussi de montrer une nouvelle perspective, tout en restant neutre pour l'infirmière. Ma puce, l'infirmière t'a posé une question, elle veut savoir comment tu te sens avec l'asthme puis le fait de pas pouvoir faire du sport, tout ça. Ben là, moi, je pense que je devrais faire des cours d'études, là, comme tout le monde. Non, écoute, ma puce, tu vas te faire du mal, c'est pas bon pour toi, le sport. Mais là, maman, tout le monde en fait, là, des cours d'études. Je suis toute seule dans mon cours qui en fait pas. C'est pas juste, là, j'en ferai plus de crise, je te le promets. Je te jure, j'en ferai plus. C'est parce que, écoutez, je fais pas confiance aux profs d'éducation physique, OK? Si elle a une crise, je suis sûre qu'ils sauront pas comment la gérer, puis ça va mal finir. OK, Isabelle, tu fais confiance en personne, c'est pas compliqué. OK. Mais c'est compréhensible un petit peu qu'une mère agisse comme ça,
Elle veut toujours le bien de son enfant, donc c'est compréhensible aussi qu'elle ait un comportement très protecteur envers lui aussi quand il y a une maladie qui arrive comme ça. Et moi aussi, je veux le bien de mon enfant. Oui. Donc ici, l'infirmière légitime l'expérience de santé de la mère. En effet, elle démontre de l'empathie, du réconfort et du soutien à celle-ci. Elle respecte aussi la réalité de l'autre et elle démontre aussi de l'objectivité qui existe seulement entre parenthèses. Toi, Henri, qu'est-ce que tu en penses de venir à la clinique comme ça? Comment tu te sens? Donc ici, l'infirmière pose une question à Henri. De cette façon, elle va valider son hypothèse linéaire qui est que Henri n'aime pas aller à la clinique Respire mieux car il joue moins avec sa sœur et ses parents. Moi, j'haïs ça, venir ici. J'aurais bien mieux qu'on aille faire du soccer à toutes les 4 ensemble, comme on faisait à tous les samedis. Là, on fait plus rien depuis qu'elle est malade. Surtout maman, elle est tout le temps à la maison en train de s'occuper d'elle, puis on fait plus rien les 4 ensemble. Henri, reviens ici tout de suite. Non! Je m'en fiche. Ok, alors reste là, puis reste tranquille, puis joue avec ton téléphone. OK. C'est vrai qu'avant la maladie, le sport prenait une grande place dans notre quotidien, puis c'est encore vraiment important, c'est juste que c'est trop risqué pour Georgette maintenant. Bien, je peux voir qu'Henri n'est pas très confortable avec le fait de venir ici, toujours. On pourra en discuter à la prochaine rencontre pour aborder le sujet si vous n'envoyez pas d'objection. Mais j'ai cru comprendre plutôt que, Mme Lamontagne, vous avez fait un lien entre le cancer et l'asthme. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Ben, c'est parce que mon père est mort du cancer du poumon. Puis, à la fin, Prenez votre temps. il avait beaucoup de mal à respirer. Fait que pour moi, le cancer du poumon, puis tout ce qui se rapproche à ça, puis avoir de la misère à respirer, moi, ça me fait paniquer. Puis, c'est pour ça. Puis, est-ce que votre médecin vous aurait fait un lien entre le cancer et l'asthme, ou ça vient de vous? Non. Parce que juste pour comme information, il n'y a pas de lien direct qui se fait entre le cancer et l'asthme. Donc, ça peut vous rassurer à ce niveau-là. Donc ici, l'infirmière offre de l'espoir. Ceci permet de diminuer le stress de la famille, de maintenir les rôles fonctionnels et de survivre au quotidien. De plus, l'infirmière valide son hypothèse linéaire, qui est que Mme Lamontagne enlève les cours d'éducation physique de Georgette car elle croit que ceci aggrave sa condition. Bon, tu vois, toi puis ta mère, vous en faites pour rien. Puis je trouvais tout le temps quelque chose à me contredire. Donc, Mme Lamontagne, comment pensez-vous que votre mari se sent lorsque vous et votre mère partagez une opinion qui est différente de la sienne? Donc ici, l'infirmière pose une question diadique. Ceci lui permet de valider son hypothèse systémique de départ que vous pouvez voir sur votre feuille présentement. Ben, si au moins il en parlait, hein? Il passe toute sa journée avec ses boys à la caserne. Ok, Isabelle, regarde, t'as pas besoin de moi. Tu as ta mère qui est tout le temps collière derrière toi. Tu vois, elle te donne le soutien du monde. Tu sais, vous êtes deux contre moi, là. Alors, moi, si je suis là, ça va tout le temps pogner en chicane, puis je veux pas être comme ça devant les enfants. Donc, justement, on peut voir des fois le rôle de la grand-mère comme un rôle qui peut être aidant. Tu sais, c'est pas toutes les familles qui bénéficient d'un grand-parent qui est là pour soutenir, qui apporte leur expertise. Donc, cependant, ça serait bénéfique pour vous que vous en discutez justement du rôle de la mère de madame, puisqu'après tout, son rôle, ce n'est pas un rôle de parent auprès de Georgette et Henri, mais bien de grands-parents. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Avoir la grand-mère dans la maisonnée est une force de la famille. C'est pourquoi l'infirmière a mis l'accent sur le rôle aidant de celle-ci dans leur quotidien. Cette intervention est pertinente car l'infirmière démontre qu'elle se soucie du bien-être de chaque membre, puisque chaque membre peut bénéficier du soutien de la grand-mère. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais discuté de ce rôle, puis que moi, c'est vrai que je m'en vais à la caserne, je vais éviter les chicanes, ils sont deux contre moi, mais c'est vrai que j'ai jamais vu ça comme ça. C'est une bonne idée. Donc, maintenant, parlez-moi un petit peu des rôles à la maison. Comment partagez-vous les tâches depuis la maladie de Georgette? Mais en fait, Isabelle, elle s'occupe du ménage et des repas.
Et moi, bof, des activités et des aides aux devoirs pour les enfants. Puis pour eux autres, ben, en fait, Henri est quelqu'un de très actif. Comme vous pouvez le voir, il ne pouvait pas rester trop longtemps assis. Et il aime beaucoup le soccer. Puis c'est notre petit clown, quoi. Et Georgette, notre petite ange, en fait, elle est douce et calme. Et c'est pour ça un peu que on est prêt vraiment à s'investir. Et j'aimerais toujours essayer de garder le petit sourire de mon ange. Ben, c'est bien. Puis en terminant, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus aidé aujourd'hui dans la rencontre? Donc ici, encore une fois, l'infirmière, elle a posé une question systémique. Bien, pour ma part, là, vous m'avez rassuré au sujet du cancer. Je sais que c'est pas nécessairement à cause de l'asthme, il n'y a pas un lien. Puis je dirais que vous m'avez fait voir les choses différemment, puis comment dire, je savais pas que il y avait autant de problèmes avec ma mère, puis tout ça. Fait que c'est bon qu'on ait pu parler de ça. Maman, j'ai fini mon dessin, là. On s'en va dessus. C'est bon, mais oui, mais ben, ce sera pas là. Ben oui, mais en plus, ça sera pas long. On a bientôt fini. Donc, pour ma part, ce que je trouve qui vous aide beaucoup dans votre famille, c'est que vous avez des liens forts, puis vous avez pris le temps de venir, vous êtes disponibles, vous avez pris le temps de venir les 4 ensemble ici pour venir à la rencontre. Donc, ça montre bien que vous avez un désir d'aider votre fille et que vous êtes là pour elle. Donc ici, encore une fois, l'infirmière mobilise les ressources de la famille. Donc, je veux juste vous dire, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, on est toujours là. Vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter. Oui. C'est ça. Moi puis mon mari, on est prêts à s'investir pour Georgette. Mhm. Ouais. Puis, est-ce que vous avez des questions en terminant? Tu as des questions de plus? Non, pour aujourd'hui, non. Ouais, je crois que pour aujourd'hui, ça va être correct. Et encore une fois, on vous remercie beaucoup. Je crois que ça nous a vraiment aidé, cette première rencontre. Puis vous nous avez écoutés et c'était vraiment apprécié. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis je crois que aussi on va se communiquer un peu plus, puis on va essayer de régler ça parce que à la fin, on voit que c'est Georgette qui est notre priorité. On va essayer d'amener ça. Donc, passez une belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.